Salut à tous. Hello los amigos. Comment ça va aujourd'hui? Moi, je parle à cette caméra. Et toi? Moi je sais pas, en mode Zoolander, dans cette caméra. Ça va Ben? T'as fait la tête de Zolander. C'était un peu... Alors déjà que nos podcasts d'habitude n'ont pas prévu, mais celui-là c'est... Non, en fait, là, moi, j'ai deux théories en tête. J'aime bien, c'est deux théories de fou. Vas-y, fais Comme péter, d'habitude, fais tu péter. Histoire de sortir un peu du stress quotidien, de Ah, l'immobilier. on a une grosse journée aujourd'hui. En Ouais. plus. En plus, il fait chaud, là. On est quoi? On est le 28 août. Il est 17h et il fait 45 degrés. Et Attends, 45, c'est toi qui... Je suis sûr que tu l'as pas C'est vu. moi qui Ça, l'ai je te connais. ça sort de mon petit doigt. Mais le pire, c'est que quand tu regardes la météo, ils disent qu'il fait 32, 28. Ressenti 100. 38 à l'ombre. Ouais, non, t'es fou. Alors, C'est Pourquoi l'humidité. il faut ça? C'est l'humidité qui C'est de la tue. pub. C'est l'humidité, t'es fou, ça te fracasse l'humidité. Ouais. Si t'as le malheur de pas regarder où tu t'es garé... Ok. Bah, il fait effectivement 45 degrés. Feels like, comme on Ouais, dit, feels voilà. like. Parce que c'est aussi un indice de chez Google Météo. Feels like. Ah ouais, genre le Genre, ressenti. c'est Ouais, marqué 32, mais on a l'impression qu'il fait 45. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder deux théories. Et je vais parler que de la première théorie pour l'instant. Et je vais aborder la deuxième théorie quand on a fini la première. À Dubaï, les gens, ils agissent par leurs origines. Wow. C'est- Très bonne, Donc, en gros, théorie, qu'est-ce que je ça. veux dire par là? Donc, à mon avis, tu as dû aborder le sujet avec les Indiens. Donc, les Indiens... En fait, il y a deux types d'Indiens pour moi. Même plus- Il y a ouais. les Indiens des villes cotées, Mumbai, Delhi, classe. Généralement, tu vois, ils ont des bons tafs et tout. Et après, tu as les Kerala. Et même dans les Kerala, il y a encore Ouais, deux souches. De souches. Tu as les gens de Kerala. Ils sont super gentils, relax et bon customer service. Ouais, grave. Et après, tu as les autres, ils attendent que tu tournes le dos pour te couper le couteau. Moi, c'est ça que. Voilà. Là, c'est une intro. C'est même pas une intro, c'est tout de suite dans le vif Ouais. du sujet. On est dans le, Dans le on cœur est du dans le truc. vrai. Pour connaître les mentalités, les us et coutumes et les behavioral. Pattern. Non, attends, c'est quoi? Transcultural behavior. Voilà, transcultural behavior. C'était un module en Angleterre. On pouvait étudier les transcultural behavior. Ah, tu vois, t'aurais eu un coup d'avance. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est une théorie que les gens à Dubaï, ils agissent par leurs origines. Donc, en général, les Égyptiens ils sont comme ça, les Français ils sont comme ça, et vice-versa. Après, il doit y avoir des petites... C'est Ouais. comme... Ouais, vas-y. Il y a le- C'est comme les signes astrologiques. Tu as 12 signes astrologiques, et les gens, généralement, ils agissent... Les Léo, ils agissent comme ça, les Gémeaux, etc. etc. Donc, c'est pareil. Léo, c'est quoi déjà en français? Léo, c'est Lion. Hmm. Et Gémenaï, Gémeaux. Ok. Ouais, c'est très différent de la mentalité française qui est un petit peu plus dans la retenue. Ici, y a pas à Dubaï, il n'y a pas de mal à dire ce que tu as dit là. C'est pas tabou. Ben, il peut sortir ça dans un dîner, personne ne va être choqué. Et même nous, on a l'habitude de rigoler. Parfois, quand on traite avec des agents immobiliers pakistanais, on leur demande si le propriétaire de tel ou tel bien ou tel bureau, notamment, est-ce que c'est un Pakistanais? Et nous deux, les deux parties rigolent parce qu'ils savent. Ils savent Même comment le sont les Pakistanais, il sait comment ils sont. Ouais. Après, encore une fois, tu as des exceptions. Et en plus, c'est pas vraiment un truc racial. Parce que sinon, un Pakistanais d'un petit bled et un Pakistanais du centre de Londres, ils seraient pareils. Alors qu'il y a une grosse différence, même physique. Va comprendre, c'est bizarre. Hein, ça peut paraître fou ce qu'on dit. Mais pareil pour les Libanais. Il y a des différences même. Après, c'est un peu touchy, mais c'est vrai, entre certains Libanais chrétiens, certains Libanais musulmans, Ouais. même il y a des différences dans le comportement. C'est dur à croire. Pareil pour les Syriens. Alors, Égyptiens, c'est le plus marquant. Ouais, les Égyptiens sont... ouais. Égyptiens, c'est le plus marquant. Et Mais ça, on ne sait pas. Hein. Ça, quand on est en France, on est sur notre canapé en train de manger des pop-corn. Pour ceux qui sont en train de le faire, petit commentaire. Parce que quelqu'un nous l'a fait ça l'autre fois. J'avais dit, là, vous êtes chez vous en train de manger des... Et quelqu'un a dit, bah, je fais la même chose. C'est exactement ce que je fais. C'était marrant. Ceux qui n'ont pas passé beaucoup de temps à Dubaï, ils ne savent pas ce qu'on veut dire, en fait. Mm. Mais ici, c'est normal. Comme je dis, tu parles des Indiens, tu parles des trucs, c'est classique. Et Ouais, même eux, comme tu dis, Ouais, ils le savent, Pakistanais, ils savent qu'avec un petit sourire narquois, les gens, ils ils, savent, attends, Mm. tu parles des... ouais, les gens, ils mettent la nationalité. Encore une fois, quelqu'un qui Ah, c'est vient vrai, de en France, plus. ça peut Et paraître choquant. même quand tu Dans veux, la location, quand tu veux faire une coloc et tout, il y a quand tu veux écrit. louer un appartement, le propriétaire il demande envoie-moi ton passeport. C'est pas pour Ouais, un truc, c'est juste pour savoir c'est quoi ton origine. nationalité, ouais. Parce Ta qu'il y nationalité. a. Et en plus, toi, on t'avait donné un.
Parce que tu étais français, je crois, il y avait un Discord, un truc comme ça, quelque part, non? Tu m'avais dit récemment. Il y avait une Bah, réduction ouais, exactement. dans C'était dans un bureau. dans un bureau. Dans un bureau, la propriétaire indienne, elle avait le choix entre mon dossier et celui de quelqu'un d'autre. Elle a dit à l'agent, je préfère le dossier du français. Incroyable. Encore une fois, ça peut paraître dur, parce que c'est vrai que parfois, ça crée des injustices. Nous, on a tous connu des Pakistanais qui sont super bien, serviables, des gens bien, super honnêtes et tout, des Libanais pareil, machin. Mais il y a des caractéristiques. C'est vrai que parfois, tu dis c'est la minorité qui fait payer pour la majorité, mais Dubaï, il y a quand même une majorité, je pense. Et il y a une minorité de... On va donner, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un archétype sur les... Ouais, l'archétype des Pakistanais qui sont nerveux, par exemple, comparé aux Indiens. Ça peut ne pas être le cas du tout, mais il y en a beaucoup qui sont nerveux, c'est vrai. C'est pas... En fait, les préjugés ici, ils s'avèrent souvent vrais. Ouais, à mon avis, pour les Français qui sont en France, tu sais, si tu compares les Algériens et les Marocains, les Algériens sont plus directs, plus nerveux, et les Marocains, ils sont plus sur la retenue et plus réfléchis, on va dire, plus posés. Les Pakistanais et les Indiens, c'est Ouais, pareil. c'est vrai, il y a de ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'équivalent Mais de après, l'Algérie et le Maroc. Les comme... Pakistanais, ouais. ils sont chauds comme la braise. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était il y a quoi? C'était il y a Les 2-3 taxis. ans. Les taxis, ils avaient boycotté. Enfin, boycotté. Ils avaient arrêté de donner les visas aux taxis. Mais ils ont repris parce que c'est bon, pakistanais. c'est les pilotes. Hein. Ils conduisent vite et tout. C'est pas les Indiens, ils sont un petit peu plus mous au volant. Ouais. Pakistanais, c'est des... Après, ils ont pris des Marocains du Maroc. Pas beaucoup, c'est pas longtemps. Beaucoup, pas longtemps. Après, ils ont pris des Égyptiens et pas Ouais. longtemps non plus. Ouais. Donc, ils sont revenus sur les Pakistanais. C'est moins risqué que les autres. Ce qui se passe des histoires quand même. Ouais, il y en a. Il y en a. C'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires. Mais c'est vrai que c'est marrant. Ça, pareil, c'est quelqu'un qui est à Dubaï depuis longtemps. Même dans tout, même les relations humaines. Même les relations humaines. Un gars qui drague une fille. Après, il y en a, ils exagèrent. Hein. Tu peux confirmer, Ben. Je sais qu'il y a tu vas dans un bar, un café, tu dragues une fille, tu dis que t'es libanais, elle va direct te mettre dans une case. Ça, c'est connu, ça aussi. Les Libanais, ils sont grillés comme pas possible avec les nanas. Ouais. Et les locaux aussi. Ouais. Les locaux. Ils sont grillés avec Ouais, les nanas. Sauf, il y en a, elles veulent quand même Ouais, voilà. essayer de donner le bénéfice du doute. The benefit of the doubt. Et nous, les Français, après nous, les Français franco quelque chose, franco-maghrébins notamment, jusqu'à, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est faite la bascule, je dirais peut-être 2018, comme ça, à vue d'œil. Hein. Mais avant, tu disais t'es français, même tu avais une tête comme la mienne, ou une tête vraiment qui fait arabe, quoi, maghrébin. Ils se posaient même pas la question. Ouais, t'es français. Alors que maintenant, direct, tu dis français, mais dis ok, bon, ok, mais d'où en fait? Tu vois, il attend le deuxième effet qui se coule. C'est vrai. Avant, il disait t'es français, c'est. Ouais, il s'arrêtait là-dessus. Il y a certains pays encore comme ça maintenant. Enfin, maintenant. Il y a encore des pays comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que même à Dubaï, ça arrivait. Ça arrivait. Ça arrivait bien comme il faut, même. Ouais. Mais bon, globalement, franchement, hormis la vague de touristes qui est venue après le Covid, où ils ont un petit peu foutu la merde, les franco-africains, on va dire, parce qu'il peut avoir même un franco-sénégalais, malien, marocain, algérien, tunisien, etc., ils ont quand même bonne réputation. C'est des gens tranquilles. Hein. Nous, ne serait-ce qu'on a vu quand tu regardes le groupe d'Égir, le groupe de personnes qu'on connaît, c'est un grand groupe de franco... Enfin, c'est pas spécialement franco-africain, hein, c'est juste ça s'est fait comme ça. À la base, c'est un groupe de Français. Et la plupart, c'est des gens tranquilles. T'as pas de fouteurs de merde ou des entrepreneurs, des bosseurs, mariés ou pas. Mais globalement, c'est pas... Même tu demandes à la police de Dubaï, ils te diront que c'est pas... On n'est pas sur la red list. Ouais. Mais tu sais que si, en fait. Pendant le Covid, ils étaient... Enfin, il faut arrêter de dire ce mot-là parce que c'est risqué. Pour l'algorithme. Et en fait, pendant cette période, ils avaient essayé de commencer à penser, à boycotter les Français. Ouais, je te dis, après le Covid, après cette période, il y a eu une vague de... C'est à mon avis, certains mecs qui avaient l'habitude d'aller à Phuket et Marrakech, vu que c'était fermé, ils ont débarqué ici. Exactement. Mais ça n'a pas tenu. Hein. Ça n'a pas tenu. Des bagarres et tout. Ouais, je sais, on avait vu bagarres en boîte de nuit et tout. Enfin, on avait vu sur les réseaux, quoi. Mais on a vite été remplacé par un Pakistanais, Nigérian, top number one. Ouais. Et ouais. Donc la théorie, pour moi en tout cas, elle se vérifie. Dubaï, c'est vraiment le pays où cette théorie, bizarrement, parce que Dubaï, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays spécial. c'est un pays monde, un peu. Ouais. Et les gens, ils agissent vraiment pour moi, hein, ils agissent par leurs origines, en général.
Après, il doit y avoir peut-être, sur chaque origine, il doit y avoir 2-3 tendances révélatrices et des exceptions. Mais ça sert à rien, parce que les exceptions, c'est quoi? C'est 1%. Ouais, elle confirme pas la règle. Et c'est Par exemple, ça. tu vas trouver un Libanais super gentil. Un truc, il y a 100 Libanais, c'est des vislards et ils peuvent te la mettre pour $1. Parlons peu, parlons plus. Parce que voilà, Après, je l'ai vécu. tu sais à quoi tu peux le vérifier? Ouais. Je vous invite à le faire, ceux qui vont venir aménager sur Dubaï. Je vous souhaite à tous d'acheter votre bien et d'emménager dans votre propre appartement. Mais bon, si vous êtes amené à louer, vous verrez que ce qu'on vous dit, c'est vérifiable par rapport à la nationalité. C'est-à-dire, étant donné que les proprios demandent la nationalité du locataire, n'hésitez pas aussi à demander la nationalité du propriétaire. Et vous verrez qu'il y a des choses qui se vérifient, comme le fait de récupérer sa caution ou pas. Il y a des grosses tendances, pas que, parce que toi aussi, Ben, une fois, tu as eu des surprises. Tu te souviens, le vieil Égyptien? Ouais, mais il a quand même pris 50%. Bon, Oh, après, bah, c'est là, vrai que l'autre, ouais. l'appart était un peu abîmé, Ouais. pas de ta faute, tu avais Ouais. invité un pote, mais tu j'avais- étais persuadé qu'elle allait rien rendre. Ouais. Et au final, donc il y a quelques exceptions, mais il y a certaines nationalités, notamment iranien, anglais, il y a quoi d'autre? Ouais, les Russes, ça va encore à la rigueur. Tu sais, c'est pas des... si l'appartement il est rendu, ils vont juste prendre pour la peinture et ils vont rendre le reste. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Faut entamer une petite bagarre pour récupérer Et ces en sous. plus, si tu leur dis que tu vas ouvrir un case, la plupart, les Pakistanais, les Indiens et les Iraniens, bah vas-y, ouvre un case. Ouais, parce qu'ils connaissent les rouages. Ça leur fait pas peur. Alors que tu le dis ça à un Européen, un Français, un Anglais, tu diras, ah ok, bon, bah, comment on peut s'arranger à l'amiable et tout. Ouais. Après, c'est ça. C'est la ville qui vaut ça. C'est la vie Mais en tout qui cas, vaut ça. et ouais. Mais c'est vrai que quand tu es en France, il y a plein de choses que tu. Après, c'est un vaste débat. Hein. Mais moi, je me souviens, quand j'étais en France, et je savais que j'allais venir à Dubaï, j'écoutais les musiques arabes, libanais, et égyptiens, avec Amar Diab. Comment ça fait rêver. Et tu as l'impression quand tu vas venir, ça va être des olives, des zétones, des belles femmes, du rêve, quoi. Des chants de jasmin. Et finalement, quand tu y es, bah, tu découvres le poteau rose. Hein. Franchement. Non, mais après, ça va. Ouais, c'est. Tu découvres le poteau rose. Les Égyptiens, par exemple, les Libanais. Sans vouloir. Non, après, il faut être sur le qui-vive, en fait, c'est tout. Sans vouloir trop pointer le doigt, mais à la fin, heureusement, s'il faut repérer l'alarme à chaque fois elle sonne, quand ce drapeau-là, à la fin, il faut le savoir, quoi. Et c'est incroyable, quand même. Ce qu'ils ont montré. Ils sont bons marketing. C'est comme le marketing. Ouais, ils sont très bons marketing. Dans les médias, ils sont à fond et tout. Ils sont incroyables. Et après, dans la vraie vie, ils laissent tomber. Ah, c'est vrai. Et c'est connu ici. Ouais, ici, c'est connu. Si tu fais du business avec un Égyptien, tu as 75% que voilà, il va essayer de trouver une enroule. Ouais, ouais c'est vrai. Une entourloupe. Ou avec un Égyptien pareil. Tu fais un truc avec un Égyptien, il va essayer de passer à droite à gauche. Quand tu vois le ballon, tu donnes le ballon à un Égyptien. Zidane. Petit pont. Après, il faut fermer. Une fois que tu fermes toutes les issues, il va tenter. Après, ça peut limite devenir ton pote après. Bon, lui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Le pire, c'est que quand je te remontre que tu es un Algérien, que tu es chaud et tout, il fait les malins, mais après, au bout d'un moment, il vient de serrer la main, il respecte. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Hein. Ouais, en fait, il respecte que le bâton. Ouais, c'est vrai. Si t'es trop gentil et tout, ils vont te la mettre jusqu'à que tu craques. C'est pour ça que je pense que c'est pas la nationalité, c'est plus culturel. C'est la culture. Vu que si tu as grandi en Égypte, ou un pays où il y a 200 millions, plus de 250 millions d'habitants, c'est. Comment on dit là? Il y a une expression anglaise. One dog eat one dog, un truc comme ça, c'est sans pitié, quoi. La loi de la jungle. Dog eat dog. Ouais, voilà. It's a dog eat dog situation. Voilà. C'est Sir Alan Sugar. Ouais, voilà, c'est la loi de la jungle. Donc si t'es pas à l'affût et t'es pas dur, les relations humaines de manière générale à Dubaï, elles sont dures, on en a déjà parlé. Et pareil, parce que c'est pour ça qu'on en revient à la même chose. Moi, j'ai déjà rencontré des Égyptiens de France et d'ailleurs, ils sont super cool. Tu vois, ils sont pas dans ce délire de toujours essayer de prendre plus ce qui a été prévu, etc. Quoi. Et donc c'est plus culturel, c'est le pays où tu as grandi. Pareil, une fois, j'avais rencontré un Nigérian de Lausanne. Avec une crème. Alors peut-être le même gars, il aurait grandi à Lagos ou là, ou Abuja, là, les grandes villes du Nigeria, ça aurait été peut-être autre chose. Ou pas. Je sais pas. Ouais. Ok, donc on va parler de la deuxième théorie. Yes.
Alors, est-ce qu'on est pour le communautarisme? Ah, bah tiens, ça va ensemble. Et est-ce que dans l'immobilier, Hum. donc acheter ou vendre, est-ce que tu préfères acheter avec un... Alors, si toi, tu as un client ou si les clients, est-ce que les clients, rebeux, algériens, marocains, etc., est-ce qu'ils veulent acheter avec un Algérien marocain ou est-ce qu'ils veulent acheter avec un être humain Ouais, qui a quatre pattes? après, un mammifère. Après, Voilà. Est-ce qu'on est pour le communautarisme moi, je suis pour le communautarisme à compétences égales. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas moi demain, je vais dans un pays, et je cherche à acheter un bien et je trouve un Français. Et parce que voilà, peut-être même on vient du même coin et tout. Mais si je vois que le mec c'est un fatigué, je préfère acheter avec n'importe qui d'autre, mais pas lui, quoi, tu vois. Mais à compétences égales, ouais, moi je préférais toujours faire croquer. Et ça, parfois, c'est vrai que j'ai remarqué que les Français, ils ont du mal. Je comprends pas pourquoi. Mais ouais, je préfère toujours, entre guillemets, faire croquer quelqu'un. Je sais pas, on a un feeling, on a des bases communes et ne serait-ce même plus que, hormis la langue, parler, tu vois, je sais pas, je fais croquer un gars qui te ressemble un peu, quoi. Tu vois, je sais pas. Ouais. Et après, c'est vrai que tu es en mode anglais, anglo-saxon. Tu juges que Ouais, parce que après, les qualifications. c'est dangereux, Ben. Si le mec, tu veux faire croquer parce que c'est juste un Algérien, au final, le mec, après, il t'a vendu une merde. C'est bien beau, mais. Ouais. Nationalisme, d'accord, mais après, faut penser à toi aussi, un minimum. Il faut assumer après. Faut assumer, c'est ça le truc. Non, mais c'est clair, encore une fois, je me répète, compétences égales, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Peut-être, dans certains cas, t'es plus. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu des scènes chez des promoteurs immobiliers. J'ai vu des. Comme ça, j'ai jeté un œil, on était dans des pièces communes, donc sur des fauteuils, j'entendais la conversation d'à côté. Tu sentais que le client en question, il n'était pas naturel. On va se parler clairement, c'était un mec de quartier. Et son agent, c'était pas du tout le même profil, ce qui est pas grave en soi, mais tu sens que le mec, comme le mec, il était aux impôts, où il choisissait ses mots, il faisait attention. Alors que normalement, c'est. Plusieurs fois, Ouais. plusieurs fois, on l'a Tu sais, remarqué. quand tu vas donner ton argent, c'est ton argent. Il faut que tu sois détendu, tu parles comme tu as envie de parler, et dans la mesure dans le respect, quoi. Tu n'es pas là à insulter qui que ce soit. Mais si déjà, franchement, pour moi, c'est très mauvaise base, ça. Si déjà, tu n'es pas naturel, tôt ou tard, ça va coincer. Tôt ou tard, ça va coincer. Non, faut être. C'est vrai qu'il a l'impression d'avoir un dossier avec, tu sais, les dossiers en plastique Ouais, à l'époque, les t'es là, pochettes. tu veux un entretien. Les pochettes, Ouais, je vois comme c'est ça. lequel ça. Vous avez vous montrez votre dossier. Ouais, Malheureusement, heureusement que ça marche pas comme ça à Dubaï. Ouais. C'est pas de dossier, pas les pochettes. Ouais. Les pochettes, tu mets plein de documents dedans. Ah, la France, le DF, l'internet, je sais pas quoi, la vie d'un peu. Ah, la France, c'est pour avoir Là, eu des si boîtes. T'arrives. Bon, j'ai temps. Enfin, j'ai temps. Je veux monter à temps. Parce qu'en fait, il n'y a pas de j'ai temps. Il y en a beaucoup, on dit c'est quoi ton budget? Mais à la fin, c'est une question. C'est le leverage que tu vas avoir. C'est une petite question. Parce qu'à la fin, c'est combien tu as maintenant? Ton dépôt, tu veux mettre combien maintenant? Et après, il y a un plan de paiement. Plus on y va, plus on va dans le temps, et plus les plans de paiement ils se raccourcissent, et plus on monte dans les compagnies fashion, entre guillemets, qui sont chères, et plus les plans de paiement ils se raccourcissent. C'est vrai qu'on avait des plans de paiement à 12 ans. Ouais. C'est vrai. 12 ans. 12 ans. C'est vrai que c'est énorme. Tu arrives 12 ans pendant le truc, pendant la période. Ouais, sortie de Covid. Ouais. Et maintenant, plan de paiement. Mais moi, avoir 5 ans, à 5 ans. Mais les projets à haute valeur ajoutée, ceux qui sont demandés et rachetés par les gens, les projets Emar, les projets Meras, etc. Donc Jacob & Co, Bingati, c'est des projets où plan de paiement c'est 3 ans, 2 ans, livraison tu payes. Faut qu'à la livraison tu aies tout payé. Et faut qu'à la livraison, avant la livraison, tu es déjà à au moins 70% de paiement. Donc le jour où tes clés sont prêtes, il faut que tu payes 30% et tu rentres à prendre ou à laisser. Et ça se vend vite. Ça se vend vite, mais de manière générale, je sais pas ce que tu en penses toi, moi je suis pour le communautarisme, mais bien compris. C'est-à-dire faut pas virer dans le racisme ou dans l'extra-nationalisme, ou faut pas être sectaire. Mais pour moi, il n'y a pas de mal à... Et ça, les Français, on a beaucoup de mal. On en parlait, justement, tu parlais tout à l'heure des Libanais. Pour moi, ça, je trouve que c'est une qualité chez les Libanais. Pour certains, un Libanais va ouvrir un resto, il va avoir les gens de la communauté, ils vont manger chez lui. Non seulement ils vont payer, ils vont payer plus. Ils vont payer plus pour l'aider, pour lui filer un petit coup de pouce, c'est le début. Et ils sont pas là, arrange-nous, on se connaît. Nous malheureusement, c'est le contraire. Attends, c'est
Il est algérien, il paye, frère. Je vais manger chez lui, ils sont contents que je suis là. Ouais, genre au moins il offre ci, Donc, il offre ça, tu vois. ouais, c'est dommage. Y a pas... Et ça tue le communautarisme. Et là, ça c'est juste un petit exemple. Mais si tu l'élargis comme Ouais. Excel, document Ouais. Excel, tu tires comme ça, Ouais. Tout, ouais. c'est va malheureux. démultiplier. C'est malheureux. C'est dans tout, mais ça, je pense que c'est des années de brainwashing, c'est des années de lavage de cerveau, du gouvernement français notamment. Parce qu'à force de dire que c'est communautaire la France, bah, les gens, ils ont commencé à croire ça, alors que ça l'est pas. Tu prends la communauté maghrébine, je crois que c'est... C'est les moins communautaires, en fait. J'ai pas les chiffres, mais ils consomment De moins en moins, partout. d'ailleurs. Ils consomment partout. C'est vrai que les Francs... Ouais, Il va t'acheter... Après, bon, j'allais dire un mauvais exemple, Zara, tout le monde va chez Zara, mais il peut aller chez Zara, il peut aller chez là, il peut aller manger dans tel truc. Heureusement que l'explosion du halal, ça a plus ou moins recentré. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de gens qui consomment halal, donc tu te dis potentiellement, si c'est halal, peut-être que le propriétaire de ce restaurant, il y a de grandes chances qu'il soit d'origine, en tout cas de religion musulmane. Mais hormis ça, ça consomme dans tous les sens. Moi, j'ai vu du vrai communautarisme. J'ai vu des gens... Je me souviens, je m'étais arrêté une fois dans une agence de voyage en Indonésie. Ils partent aux États-Unis. Enfin, ils faisaient des voyages aux États-Unis. Ils allaient dans des hôtels tenus par des Indonésiens. Tu vois, juste aux États-Unis. C'est fou, hein. Mais c'est comme ça. Et par exemple, tu vois, c'est une forme de communautarisme. Les Chinois, ils mangent que le chinois. Tu vois, les Chinois, ils arrivent à, je sais pas moi, dans un pays, et ben le gars, il veut manger que des nems. Ouais. Non, non, c'est vrai il veut manger que chinois. Par exemple, à Dubaï, il y a le quartier, il y en a 2 quartiers maintenant. Tu as Dragon Mart, c'est International City, et tu as DIP. C'est un quartier chinois. J'ai halluciné parce que moi, j'habitais pendant certains mois, j'habitais là-bas quand j'avais un nouveau taf il y a 13 ans. Là. Et, non, 10 ans. Et c'est devenu un quartier chinois. Magasin chinois, truc chinois. Bubble tea. Incroyable. Bubble tea. Incroyable. Les Chinois, ils sont communautaires jusqu'au point de... Ce qui est marrant, c'est que tu vois des... International City qui est considéré comme un quartier d'entrée de gamme. Mais tu vois des grosses Rolls-Royce de Chinois, parce que le Chinois, même s'il peut aller habiter à District 1, mais il est bien en fait, il se sent à l'aise. Parce que bon, j'imagine qu'il a ses business aussi. Ils ont comme il a dit Ben, ils ont leur restaurant, leurs habitudes. En fait, ils recréent un petit bout de la Chine là où ils vont. Justement, j'allais venir à ça. J'allais faire une métaphore. C'est comme s'il creusait une partie de la Chine avec son quartier, ses bâtiments, les gens, l'infrastructure. Ils jouent au badminton dans les rues. Voilà, les terrains de jeu, etc. Ils ont creusé un truc. Enfin, ils ont tiré comme ça. Et ils l'ont pris en hélicoptère et ils l'ont ramené comme ça. Ils l'ont posé à Dubaï. Ouais, c'est ouf. Et c'est pareil dans tous les... Et c'est pareil. Leur magasin, leur truc, incroyable. C'est juste les prix. C'est les prix du marché local. C'est fou. Hein. Incroyable. Quand tu regardes bien, mais... Super communautarisme. Ils font ça marche bien. Parce que tu les vois, ils sont en Afrique, en Algérie, par exemple. En Australie, les États-Unis, ils sont partout. Pays. Ils arrivent, ils boum, boum, boum. Ah non. Plus, bizarrement, ils s'adaptent. Hein. Ouais. J'ai entendu un Chinois parler thaïlandais. Bon, ça, c'est normal, je crois. Non, c'est pas forcément normal. Non, il y a des Chinois qui parlent aussi. Je crois qu'à Dragon Mart, on a entendu un Chinois qui parlait arabe. Ouais, bien sûr. Là, il n'y a pas longtemps en plus. Il a dit montre-moi la bille. Bien sûr. Incroyable. Même en Algérie, ils s'adaptent. Ils sont communautaristes, mais ils s'adaptent en même temps. Ouais, ils ont compris. C'est un modèle. C'est des IA. Ils ont compris, hein. Franchement, ils ont compris. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. D'une manière générale, c'est pour ça qu'il faut être communautaire, mais il ne faut pas être renfermé. Après, c'est dur, il faut trouver une bonne balance, parce qu'il faut s'ouvrir sur le monde et il faut apprendre des bonnes choses de chaque communauté. Ce qu'on a dit là, par exemple, sur la communauté libanaise, ça, c'est des choses que tu peux prendre. Ce que Ben a dit sur la communauté chinoise, c'est-à-dire qu'ils sont fermés, mais à la fois, ils sont super ouverts, ils font du business avec tout le monde, ils ne sont pas là à juger qui fait quoi, machin, ils s'en foutent, tu vois. Donc ça, c'est des business models, enfin, c'est des modèles intéressants à reproduire. C'est comme Bruce Lee, il a dit « You have to be like water ». Ouais. Tu dois être comme comme de l'eau. Tu t'adaptes. Ouais. Dès qu'il y a une brèche là, tu rentres dans la brèche. Ouais, dès qu'il fait froid, tu gèles. Ouais, c'est vrai que c'était un philosophe aussi. Quand tu regardes bien, Van Damme et Bruce Lee, les deux, c'était des philosophes. C'est vrai. Mais ouais, c'est... Et en fait, là, j'ai une autre théorie. Ouais. Je l'ai eu entre-temps. Alors là, c'est pas une théorie, en fait. C'est une question, mais une question, limite, elle mérite... c'est une question qui mérite un épisode, toute seule. Ok. Est-ce que le marché est en hausse et va rester en hausse pour 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça, c'est une bonne question.
Tu vois. Sortir Et la on- boule, on- la boule de on- cristal. On devrait faire un épisode que Ouais, sur ça. ouais, je pense. Mais là, on peut faire une Ouais, introduction. on peut de faire une quelques petite minutes. intro. Te dire avec exactitude, je te mentirais. Parce que Dubaï, ça regorge de surprises. Après, il y a des signes qui trompent pas. Moi, la dernière fois, je m'étais avancé sur certains quartiers. Il y a des choses, je suis pas un devin, mais il y a des choses, c'est de source sûre, ça peut pas ne pas marcher. Par exemple, Maritime City, j'avais déjà expliqué pourquoi. Tous les quartiers, JBR, avec tous les défauts qu'il y a des cafards dans les immeubles et tout, JBR, ça reste JBR. C'est super vieux, mais ça cartonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a la plage juste en face. Il y a la plage juste en face, et c'est un des rares quartiers où tu as un accès à une plage. Et Maritime City, je pense que ça va exploser. Après, comme d'hab, il va y avoir certains perdants, certains gagnants, mais je pense que ça va continuer de... Parce que comme en fait, Dubaï a la particularité de profiter de chaque problème dans le monde. Comme un peu sur le modèle de la Suisse à l'époque, on en avait parlé encore une fois. Là, on ne sait pas, peut-être demain, je ne sais pas moi, peut-être des riches taïwanais vont débarquer à Dubaï. Si la Chine concrètement, la Chine attaque Taïwan. Bon, il y a une grosse communauté taïwanaise aux États-Unis. Peut-être qu'il y en a, ils ont de la famille, des cousins, ils vont vouloir aller au State. Certains, peut-être, vont vouloir venir à Dubaï. Parce que c'est plus safe. Quand tu regardes un pote, hier, il m'a encore envoyé une image d'un grand magasin à San Francisco, je crois. Plein de petits, cagoulés. Ils rentrent à fond dans le magasin toute la journée, en pleine journée. Ils volent tout. Ils volent tout. Ils partent. C'est des piranhas, tu vois. Ouais. Donc peut-être qu'il y en a, ils veulent pas mettre leur famille là-dedans. Et donc, même si je te dis, ouais, peut-être ça va baisser, la Chine attaque Taïwan, vroom, vague de Taïwanais qui débarquent, ça te refait péter, tu vois. Mais parti comme c'est parti, je vois pas un ralentissement, sincèrement. Moi, je voulais dire la même chose, mais d'une façon différente, avec une expérience. Donc, on cherchait un bureau. Ouais. C'était quand ? C'était il y a 6 mois, 5 mois. On a trouvé un bureau à combien ? 55 000 à Business Bay, c'était pas cher de ouf pour la qualité du bureau. Mm. Et là, on s'est dit, attends, on va regarder un peu comment ça se passe dans le marché des bureaux et tout. Et là, on a essayé de regarder. C'est 70. En un paiement, ouais. Voire 75. Hein. Ouais. J'ai même vu Un 80. chèque. J'ai même vu 80. En 80, d'accord. Donc tu vois, de 55 à truc. Déjà, bon, quand on dit il était pas cher, il faut savoir que pendant le Covid, il était à 30 000 ou 25. C'est ça qui a créé le fait qu'ils ne pouvaient pas trop augmenter. Donc 25-30. Et après, tu sais, pendant le Covid, genre 1 an, 2 ans après le Covid, tu te dis, c'est bon, 30 000, 40 000, c'est bon. 55, ah ouais, putain, ça me fait chier 55. Tu poses 55, 70, 80. Ça va monter à quoi ? 150. Ah non, c'est... Ça va monter à 150. Surtout les bureaux, Ben. Ils en construisent plus beaucoup. Hein. Et les bureaux, ça c'est une chose. Mais après, je cherchais là où tu habitais avant. Oh. Tu avais payé pour un 2 beds à 70 000, je crois. 74. 74 000. C'est quoi déjà ? Tiara East. Tiara East. On va faire tout de suite le truc. Tiara East. Tu avais payé combien Tiara East Tower ? 74, mais proposé en 4 chèques. Je crois que j'avais payé en 4 chèques, je crois, ouais. Je regarde là. Résidentiel, 2 bedrooms. Il y en a un seul de disponible. Combien ? 140. 140. Et il l'a pris à 70 il y a 1 an et demi. Ouais, c'est dingue. Hein. 140. Je sais pas si vous allez le voir, j'espère, ou pas. Mais 140. Peut-être celle-là, t'es plus proche. C'est exponentiel. Après, 140. Il n'y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule. Non, il est plein. Mais c'est un grand bâtiment. Combien d'étages ? Il y avait, on était à plus de 50 étages. Hein. En plus, c'était Tiara East et Tiara West. Ouais, il y a 2 tours. C'est à Business Bay. Et moi, j'étais sûr que ça allait augmenter, mais sincèrement, pas comme ça. Mais j'étais sûr. 140. Parce qu'elle est toute neuve. Et... Franchement, ça les... Non, ça les vaut pas. Ça les vaut pas. Tu descends. Moi, pourquoi je suis parti ? Il y a trop d'embouteillages. Parfois, le temps, en fait, juste le temps de sortir de mon pâté de maison, c'était le temps, logiquement, que je devrais prendre pour aller pour me rendre. Peut-être, j'ai un rendez-vous à JFC. S'il n'y a pas d'embouteillage, j'en ai pour 15 minutes. Ben, je mettais ne serait-ce que 15 minutes à passer le feu rouge qu'il y avait en bas de chez moi. Quoi. Donc, non, ça les vaut pas. Ça les vaut pas, clairement. Mais pour les proprios, quoique là, c'est un peu spécial. Franchement, toi, quand le mec il t'a dit OK, c'est l'augmentation, là. Ouais. Tu restes l'année prochaine ou pas ? Combien il t'avait dit ? 80, 90 ? Il m'avait dit 87 000. 87. Et tu dis quoi ? Attends. De 70 à 87, déjà, il n'a pas le droit. Parce que normalement, tu dois respecter, pour votre information, le propriétaire, il n'a pas le droit d'augmenter le loyer si vous n'a pas prévenu 3 mois en avance par écrit. Donc, ça peut être... Après, il y a une... Comment on dit quand il y a un trou juridique ? Il y a un vide juridique. Un vide juridique. Est-ce que c'est par écrit, par WhatsApp, par email
ou par acte notarié, donc placardé sur la porte. On ne sait pas. Même moi, je ne sais pas. Et même eux, ils ne savent pas. Tu vas là-bas, c'est sur qui tu tombes. Bon, ça, c'est une autre truc. Mais en tout cas, écrit. Donc, s'il ne l'a pas fait ça par écrit, et après, il doit respecter. Si c'est 3 mois, il l'a fait par écrit, par WhatsApp, par truc qui est validé, je ne sais pas. Mais s'il l'a fait, il faut que... il faut que quoi il faut que ça soit sur l'index RERA du quartier. Donc chaque quartier il a un index de RERA, c'est Real Estate Rental Authority. Rental Authority, c'est l'autorité des locations de l'immobilier à Dubaï. Si c'est 15%, bah, il peut augmenter le loyer de 15%. Si tu as prévenu 3 mois à l'avance, si c'est 30%, 20%, et voilà. Et en fait, c'était à mon avis, Business Bay Downtown, c'est 15% de l'année dernière, voire 10, 12. Donc les mecs, c'est pas 12%. De 70 à 87, je sais pas comment ils voulaient mettre le truc, mais là, c'était le loyer max. Le loyer max, il y a 1 an, ou 1 an et demi, il était à 87, enfin 90 ou 80. Et 90. Je te dis quoi, attends. Il y a la circulation de ouf. Ouais, moi je connais le marché. Moi, je galère et tout. Bon, c'est vrai que le truc il est clean. T'étais le premier, je crois, non? Ouais, je faisais partie des premiers. T'étais le premier à habiter un appartement. Ouais, il était grand. Ça va. Non, il était clean l'appart. Franchement, il était grand. Et tout, ouais, non, il était clean. Bon, familial, ceux qui ont une famille, ils s'amusent bien. Ouais. Belle piscine. Non, franchement, il était bien. Petite salle de sport, mais après le quartier, c'est une galère. C'est bruyant, tu vas sur le balcon. Mentalement, tu passes de 70 à 87, alors qu'il n'a pas respecté le truc. Tu dis quoi? Je me barre. Maintenant, tu vois le loyer là, comme ça. Là. Il n'en reste qu'un seul. Tu vois 140. Les gens ils nous demandent l'immobilier à Dubaï va monter. On ne sait pas. En arabe. Incroyable. Tu vois, là, franchement, je ne savais pas. Là, je viens de regarder, parce que ça ne nous intéresse pas cette tour, on ne fait pas de business avec. Et là, tu vois ça, tu dis merde. C'est dingue. 140. Mais tu as plein d'exemples comme ça, même à JVC. Hein. Le double. JVC, pareil. JVC avec tout. Certains tu vas par là. C'est marrant ça. Il y a plein d'agents, tu vois. Ils vont te dire ouais, non, on n'achète pas à JVC. C'est de la merde, il va te sortir tous les défauts du quartier. Si tu veux sortir des défauts de quartier, tu peux en avoir partout. Même à la Palme, moi, je peux te sortir des défauts. Mais après, le rapport qualité-prix, surtout le rapport loyer engrangé plutôt, c'est pareil. En plus, c'est exponentiel. Hein. Franchement, parfois, il y a certains immeubles, parce que pareil, JVC, on en a déjà parlé, Dubaï de manière générale, le loyer, hormis le quartier, il est souvent fixé par l'immeuble. Il y a des gens, ils sont prêts à aller dans un quartier au préalable, comme ça, prime abord, moins coté, mais parce que l'immeuble, il est top. Toi, je suis sûr que demain, si t'es amené à déménager, même tu changes de quartier, mais tu trouves un immeuble dans un quartier que t'avais pas forcément visé, mais il y a cours de tennis, super sauna, super hammam, tu peux envisager. Ouais. Tu vois, même si le quartier ne te plaît pas, mais s'il y a ces infrastructures-là dans la tour, ça va faire pencher la balance. Ouais. Tu te souviens, je sais pas si t'es venu avec moi, il y avait une tour à GLT, elle avait des loyers plus chers que pratiquement toute la marina. Parce qu'elle avait une salle de sport de fou. Il n'y avait pas une piste de course sur le plafond, sur le plafond, sur le dos. Ouais. Et c'est en mode salle de sport CrossFit, il y a une vraie salle de sport payante, quoi. Et parfois, c'est des petits détails comme ça qui font... Et ouais, non, Dubaï, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a 1 an et demi, on disait quoi? Attends, le marché, ça y est. Attends, on arrive au pic. Déjà, en plus, toi, quand tu l'as pris à 70, pendant le Covid, il était à 50, à mon avis, j'imagine. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, qu'est-ce que je fais C'est beaucoup quand même, 50, 70 et tout. Moi, je le prends quand même. C'est bon, j'en ai marre de chercher d'un appartement, je le loue. Il monte à 87. Tu te dis, bon, vas-y, je suis pas une victime. En plus, il y a trop de circulation, je me mets un autre quartier. Et à la fin, maintenant, quand tu ouvres le truc, tu vas à 140. Et voilà, c'est l'économie de Dubaï. Donc, si vous voulez acheter, il n'y a jamais un meilleur moment que maintenant. Ouais, non, quand bien même le prix descende, ça descendra pendant 3-4 ans. Et après, ça repartira en hausse. Ouais, non, franchement. Avec une grosse crise, mais une grosse crise comme pas possible, ça partira, quoi qu'il arrive, en hausse. Donc, vous avez accès à la pierre. Vous aurez la pierre, vous le louerez. Vous l'aurez en perte pendant quelques temps. Et après, ça repartira en hausse. Donc, Dubaï, vous voulez acheter un appartement, il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Les gens ils me disent, oui, j'arrive au mois de décembre et tout. J'ai dit à un gars, il nous avait contacté sur la chaîne YouTube, oui, je pense que je vais acheter en décembre. Mais je lui dis, tu sais que. Tu l'avais d'abord posé la question, est-ce qu'il avait les fonds? Il t'a dit que oui. Ouais, il avait 300 000 euros cash. J'ai dit, écoute, 300 000 euros, ce qui est bien. Après, je sais pas c'est quoi ta prise de risque, parce que tu vois, ici, c'est comme ça que ça marche. C'est le risque qui est récompensé. Tu as juste à poser ça dépend du 24% moyenne. 24%, avec frais de notaire et tout. Tu as l'appartement qui est à toi.
Si tu as 300 000 euros, tu peux mettre 24% sur tout ton montant de 300 000. Mm. Enfin, peut-être pas, mais tu gardes, tu gardes des paiements, peut-être 2 paiements. Mm. Donc après, tu le revends. 6 mois plus tard, tu le revends et tu fais une plus-value. Ouais, si tu achètes sur le bon projet Par comme exemple, Five et tout. et lui, il voulait acheter. Enfin, j'ai essayé de le mettre sur Cric. Cric, il était à 1.2. Après, il est monté à 1.4. Putain, 1.4 rapidement et tout. Hein. Les Chinois sont arrivés. Ils ont acheté 1.7 maintenant. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas être. Non, 1.2, 1.4, 1.5 et après 1.7 maintenant. Ah, c'est dingue. Et ils sont encore en train de le construire. Il n'est pas encore fini. Il y a une grosse partie qui est finie de ce quartier. Ouais. Qui est très bien. Même. Avec plein d'infrastructures. Et très bien pour les familles. D'ailleurs, tu as fait une vidéo. Ouais, j'ai fait un vlog là-bas. Donc, on vous invite à voir la vidéo sur le quartier Cric. Super intéressant. Qu'est-ce qu'il dit que ça, dans 6 mois, ça va être à 2 millions Qu'est-ce qu'il dit Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit Ouais, c'est vrai. Ça... Avec tout ce qui se passe dans le monde entier, ici, c'est le pays le plus sécurisé et ça a un coût, la sécurité, tu vois. C'est un coût. Ouais, c'est vrai. Tu payes pour la sécurité. Tu as tes enfants, tu les laisses en train de jouer et toi, tu es là, tu fais tes trucs. J'ai lu un article sur Khaleej Time, qui est un peu l'équivalent du Parisien ou du Monde. Il n'y a jamais eu autant d'Américains qui ont emménagé à Dubaï. Alors que les Américains, il y a plein d'Américains, ils n'ont même pas de passeport. Ouais, avec Steve Harvey et tout. Avec Arada, surtout Abu Dhabi, à mon avis. Ouais, Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi Non, là pour le coup, c'était Dubaï. Ah, d'accord. C'est Dubaï, mais c'est Abu Dhabi, ils ont mis le paquet. Comment il s'appelle Pas Arada, c'est l'autre. Aldar. Ils ont mis le paquet avec Pharrell Williams, Kevin Hart, Steve Harvey. Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Ils ont payé beaucoup de gros influenceurs américains. Robert De Niro. Robert De Niro, il a fait la pub pour Aldar. Elles sont bien leurs pubs. Ouais, non, il y a du budget Aldar. Hein. Ils ont plus de budget qu'Imar. C'est le gouvernement d'Abu Dhabi au final, Aldar. Donc c'est nos limites. Hein. Ouais. Ok, donc on va clôturer ce podcast. Ouais, c'était cool. Podcast très intéressant. N'hésitez pas de commenter. Ouais. Partager, j'allais dire transférer. Partagez à vos amis et surtout, suivez-nous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont être lancées. Ouais, on va être beaucoup plus régulier à compter de maintenant. Là, normalement, c'est un podcast tous les jeudis et le dimanche. Podcast jeudi, dimanche. Ouais, et vidéo du lundi et plus mardi, exotique. Voilà, lundi, mardi, c'est Bali. Bali avec Mehdi. Bali avec Mehdi pour l'instant et on va voir comment ça se passe. Voilà tout le monde. Donc, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.